Bonjour à vous. On raconte l'histoire d'un enfant qui était à l'école où les autres se moquaient continuellement de lui parce qu'il portait des lunettes avec une forme un peu particulière. Donc, il recevait des moqueries et il allait souvent voir le professeur en lui disant les autres se moquent de moi, et le professeur interdisait aux autres de se moquer de cet enfant et les choses se calmaient. Mais chaque année, il était dans une nouvelle classe et il devait à chaque fois aller voir le professeur, et le professeur le défendait. Et ce petit garçon est devenu grand, et au travail, c'était un petit peu la même chose. Eh bien, il avait des collègues qui lui donnaient du travail, il n'osait pas dire non, et il était souvent submergé. Et il allait voir son chef pour dire voilà, ça se passe pas, les autres ne me respectent pas. Et puis le chef réunissait tous ses collègues, puis leur disait il faut faire attention à ce jeune homme, tout cela, parce que voilà, il ne faut pas lui donner tout votre travail. Et toute la vie, pour lui, il n'était que répétition. Il cherchait continuellement des personnes qui allaient le défendre. Parce qu'à l'intérieur de lui, eh bien, son estime était basse. Et toute sa vie, comme on dit la loi du karma, la loi de la répétition, eh bien, il attirait à lui des situations où il se retrouvait moqué, critiqué, jugé, parfois avec beaucoup de travail. Et fin de compte, à un moment, au bout de ce... Il fait un burn-out souvent, c'est ça. C'est qu'il fait un burn-out, il s'arrête parce qu'il n'en peut plus, il est en maladie. Et puis pendant qu'il est en arrêt maladie, eh bien, il a peur de retourner au travail, il ne veut plus retourner au travail. Et puis il se demande même s'il va changer de travail parce qu'il a peur que les choses se répètent. Et souvent, elles se répètent. Jusqu'au jour où il rencontra quelqu'un qui lui dit que la solution était en lui, que, fin de compte, quand on n'a pas d'ennemi intérieur, quand on n'a pas de conflit à l'intérieur de soi, les choses à l'extérieur disparaissent. Et que souvent, dans la vie, nous rencontrons des personnes, nous vivons des situations qui vont nous montrer là où nous devons progresser. Ce petit garçon, qui est devenu un jeune homme, cherchait toujours des solutions à l'extérieur. Jamais il cherchait la solution à l'intérieur de lui. Et c'est là où on rencontre quelqu'un qu'il a commencé à changer, à vouloir trouver la solution en lui, à travailler surtout l'estime de soi, la valeur qu'il se donnait, à savoir communiquer dans la paix, dans la tranquillité, à savoir dire non, oui, peut-être, je ne sais pas. Et mieux il était avec lui-même, et oui, et plus ces situations, eh bien, disparaissaient. Il était même invité, il devenait intéressant. C'est comme si sa blessure de l'enfance agissait comme un aimant en attirant tout le temps des situations compliquées. Et quand on cherche toujours la solution à l'extérieur de soi, en se mettant dans l'évitement, en voulant se protéger, en se cachant, en cherchant des gens qui vont nous protéger, eh bien, ça ne fait que répéter les situations, répéter les situations. Et c'est ça ce qu'il a compris. Mais il a fallu beaucoup de douleur pour arriver jusque-là. Et c'est ici du chemin de Compostelle, de Rocamadour, où je suis avec un groupe que je vous parle, ce matin, nous allons aller marcher dans ce sanctuaire. Nous dormons juste derrière ici, dans le sanctuaire de Rocamadour, où nous parlons de relation à soi, de relation à l'autre. La relation à l'autre sera le sujet de cette journée. Et je vous invite peut-être au mois de septembre, c'est la dernière marche de l'année, ou l'année prochaine, de me rejoindre, de venir marcher sur Compostelle 4-5 jours avec nous pour progresser, voilà. Les solutions sont toujours à l'intérieur de nous. Un petit peu à l'extérieur, il faut faire attention, bien sûr, on va éviter des situations compliquées, on fait attention à l'extérieur, mais dès qu'on commence à vouloir changer que l'extérieur, sans aller à l'intérieur de nous, c'est là où ça ne va pas. On doit travailler sur l'estime de nous, sur ce que l'on pense de nous. La communication, c'est beaucoup de non-verbal. Imaginez, quand on voit un avion, il y a toujours la petite lumière rouge
qui est sous un avion, vous voyez, c'est une onde comme ça, pouf, qui envoie des signes. Et si de vous parle des ondes, c'est-à-dire je ne m'aime pas, je ne suis pas quelqu'un qui a de la valeur, vous envoyez continuellement ça, poum, poum, poum. Et vous pouvez être sûr que vous allez attirer autour de vous des gens qui vont venir confirmer ce que vous pensez de vous. Et quand vous commencez à changer ce que vous pensez de vous, vraiment profondément à l'intérieur de vous, donc votre onde change, et ce que vous attirez change. C'est très important à faire ce travail-là. Ne soyez pas dans la fuite. Tout ce que vous fuyez vous poursuivra et vous allez vivre avec un fantôme à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin ici de Rocamadour. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible de chez vous à distance. Suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Formation possible de chez vous en visio avec moi. Ou venez marcher sur le chemin de Compostelle. Voilà. Soyez acteur de votre propre progression. Investissez sur vous plus que sur le matériel. Ça, c'est très important. Et vous verrez que votre vie changera. Quand votre vie changera à l'intérieur de vous, l'extérieur se change automatiquement. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocary.com. À bientôt. Au revoir.